nous écoutez sur les réseaux synchronisés de Radio Mali, il est 13h. Le journal. Barakissa Ouattara. Le Premier ministre était hier dans la cité des 333 Saints pour une visite de quelques heures. Le général de division Abdoulaye Maïga en a profité pour visiter l'hôpital de Tombouctou en chantier dans le cadre des travaux de rénovation et d'extension de la structure. Un projet financé sur le fonds cohésien pour plus de 4 milliards de francs CFA. Solidarité en faveur des élèves de l'école franco-arabe et celle du camp de garde de Dar Salam. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a une fois de plus posé un geste fort en leur offrant 400 kits scolaires. Hors du pays, la République de Madagascar a désormais un nouveau président. Le colonel Michael Randiranin vient d'être investi président de la refondation. À la une de l'actualité sportive, le tournoi UFOA des moins de 17 ans jouera sa finale demain. Le Sénégal affrontera le Mali au stade Mamadou Konaté. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Je le disais à l'instant, le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga a effectué hier une visite de quelques heures à Tombouctou. Le chef de l'État a profité de l'occasion pour visiter l'hôpital de Tombouctou en chantier dans le cadre des travaux de rénovation et d'extension de la structure. Il ressort de cette visite que les travaux ont atteint un niveau satisfaisant, 20% et 26% de délai consommés sur un délai d'exécution de 4 mois. Faut-il le rappeler, ce projet est financé sur fonds cohésien pour plus de 4 milliards de francs CFA. Reportage Najim Baba Sissi, Maloud Tandina et Alou Koulibaly. Les travaux de rénovation et de modernisation de l'hôpital de Tombouctou constituent un projet de grande envergure dont les travaux ont démarré en avril dernier, avec pour vision de faire de cette structure un hôpital ultramoderne avec toutes les commodités. Il est financé par le fonds cohésien à hauteur de plus de 3 milliards de francs CFA pour la construction et 1 milliard pour les équipements. Dr Djibril Kassogué, directeur général de l'hôpital de Tombouctou. Ces travaux de rénovation et d'extension s'articulent autour de la construction d'un complexe entier de prise en charge médico-chirurgicale avec à l'appui un service d'imagerie et de laboratoire, avec des blocs opératoires haut standing, avec un service de réanimation dernier niveau, et également des services d'hospitalisation de bon standing. Et en plus de cette extension, il faudra savoir également qu'il y a la rénovation de tous les bâtiments existants. La délégation a eu droit à la présentation du chantier, dont les travaux ont été confiés à l'entreprise Anta Construction. Le ministre de la Santé dévoile déjà les impacts de ce projet une fois les travaux terminés. Assaba Diallo Touré. Depuis le début, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a voulu que tous les Maliens aient la santé et le bien-être au plus proche. Donc à la fin de ce projet, c'est ce que nous aurons. Nous aurons des infrastructures très modernes, aux normes vraiment internationales. On aura des équipements de dernière génération. On aura un climat de travail très satisfaisant et très bien pour les médecins et aussi pour la population. Et surtout, ça va vraiment réduire et pourquoi pas vraiment finir avec les évacuations. C'est-à-dire que Tombouctou pourra prendre en charge tous ces malades au lieu de les évacuer sur Mopti. L'amélioration des conditions sanitaires au Mali est au cœur des préoccupations des hautes autorités de la transition. Ce projet de rénovation et d'extension de l'hôpital est la preuve de cet engagement. Général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. La raison d'être de cette transition, c'est justement de satisfaire les attentes des populations, attentes exprimées lors des assises nationales de la refondation. Et parmi ces objectifs, la satisfaction des conditions de vie des populations occupe une grande place. Ceci se traduit bien entendu par l'extension et la modernisation de l'hôpital de Tombouctou. Le délai d'exécution de ces travaux est de 24 mois. Déjà 26% de ces délais a été consommé. Une visite guidée du bâtiment par la délégation a mis fin à cette visite. Tombouctou, Najim Baba Sissé, Maloud Tandina, Alou Koulibaly pour l'ORTM.
Les responsables des organisations syndicales des travailleurs de l'ASAM, l'assistance aéroportière au sol de l'espace AIS et du Togo ont rencontré hier le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel. La rencontre a permis aux visiteurs de mieux connaître la 7e institution du Mali. Les échanges ont aussi porté sur les résultats du premier forum de l'organisation qui vient de se tenir à Bamako. Batraori. Les syndicats des travailleurs de l'assistance aéroportière au sol de l'Alliance des États du Sahel et du Togo se retrouvent au siège du Conseil économique, social, environnemental et culturel. C'est en marge des travaux de leur premier forum sur le dialogue social, gage de l'instauration de la justice sociale et de création de sociétés stables et équitables. Au CESEC, les délégués reçoivent des informations précises sur la composition, l'organisation et les missions de la 7e institution du Mali. Jérôme Sabadogo, représentant du syndicat unique de la météorologie et de l'aviation civile et assimilée du Burkina Faso. Nous sommes vraiment satisfaits parce que nous avons été reçus par le président lui-même du Conseil, qui a un intérêt vraiment pour les droits des travailleurs, dont nous avons constaté par la présentation même de l'Institut. Nous avons remarqué que les travailleurs ne peuvent que être fiers de leurs représentants. Garba Sido Ali, représentant du syndicat des agents de la météorologie et de l'aviation civile du Niger. La satisfaction est totale parce que nous mettre à sa disposition les conseillers de cette institution, la présentation de l'institution, le fonctionnement de l'institution, on ne peut qu'être satisfait. Les syndicalistes de l'ASAM, l'assistance aéroportière au sol, ont saisi l'occasion pour partager les recommandations de leur forum avec le président du CESEC. Adama Koulibaly, secrétaire général du comité syndical de l'ASAM. La première, c'est de faciliter l'instauration du dialogue social dans nos entreprises comme moyen du travail entre les partenaires sociaux. Une des recommandations aussi, c'est de permettre à nos différentes organisations syndicales de mutualiser des moyens d'action pour renforcer nos capacités à défendre les dossiers des travailleurs. Yacouba Katile, président du CESEC. Le Conseil économique, social et environnemental du Mali, en sa qualité d'institution nationale de dialogue et de proposition, partage pleinement vos objectifs. Comme vous, nous croyons que la paix sociale et le développement durable passent par un dialogue social inclusif, une valorisation du travailleur et une promotion active des droits économiques et sociaux. Yacouba Katile a aussi émis le souhait que les recommandations du Forum de Bamako servent à consolider la cohésion syndicale dans l'espace AES et dans la sous-région. Fidèle à sa vision des Mali unis et équitable, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a une fois de plus posé un geste fort en faveur de l'éducation. À Dar Salam, il a offert 400 kits scolaires à des élèves de l'école franco-arabe et celle du camp de garde. Un geste qui illustre son engagement constant pour le bien-être social et la réussite des enfants maliens. Ce geste permettra d'atténuer également les charges familiales. Bokari Koulibaly. Toucher les cœurs, redonner le sourire, alléger les charges familiales et raviver l'espoir, le général Assimi Goïta continue de traduire la solidarité en action à l'école franco-arabe de Dar Salam et à celle du camp de garde du même quartier. La générosité présidentielle s'est exprimée ce mercredi à travers la remise de 400 kits scolaires, des kits composés de sacs, cahiers et ardoises au grand bonheur des élèves et de leurs parents. Djibril Yatara, porte-parole des bénéficiaires. J'ai l'immense plaisir d'exprimer notre profonde gratitude à l'endroit du donateur, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition. Ces sacs et ces cahiers nous serviront d'outils précieux. Ibrahim Abba, directeur coordinateur de l'école du camp de garde de Dar Salam. Ça permettra également à nos enfants vraiment de bien travailler, n'est-ce pas, en classe. C'est ça vraiment l'importance vraiment pour moi. Cet appui du président de la transition s'inscrit dans le cadre de ses œuvres sociales et de la célébration du mois d'octobre dédié à la solidarité et la lutte contre l'exclusion. Agibou Dambélé, conseiller spécial du président de la transition chargé des œuvres sociales. Le président de la transition aujourd'hui, au lieu de prendre qu'un tiers de ses fonds de souveraineté, tous ces fonds de souveraineté vont aux œuvres sociales aujourd'hui. Tout ça, c'est pour appeler les Maliens à la solidarité. Tout le monde doit apporter sa pierre à l'édifice Mali. Au-delà de la symbolique, ce geste du président Goïta est également un appel aux mécènes à lui emboîter les pas. Cela
afin que chaque élève malien puisse avoir la chance d'étudier dans la dignité et dans de bonnes conditions. Plus de 15 000 filles vulnérables âgées de 6 à 12 ans bénéficient du soutien du projet d'appui à la scolarisation des filles dans les régions de Ségou, Mopti et Badiangara, ce qui prouve que les activités menées par le PASCOFI et ses partenaires ont permis d'améliorer l'éducation des filles, d'où la tenue d'un atelier. L'objectif de cet atelier est d'identifier les acquis du projet d'appui à la scolarisation des filles PASCOFI, analyser les défis et élaborer la feuille de route à partir des leçons apprises. Compte rendu, Maïmouna Doumia. Mis en place en 2021, le projet d'appui à la scolarisation des filles, PASCOFI, prendra fin en 2026. À moins d'un an de la fin du projet, les acteurs sont réunis pour dresser le bilan de la mise en œuvre du projet. Concrètement, les travaux portent sur les acquis, les défis et contraintes majeures pour trouver des solutions innovantes et assurer sa durabilité au-delà de 2026. Samuel Ladonne, directeur principal, programme Affaires mondiales Canada AMC. Nous souhaitons comprendre en profondeur les défis rencontrés. Où le projet a-t-il rencontré des obstacles et pourquoi? Les leçons apprises, quelles sont les connaissances et les expériences que nous avons acquises et qui peuvent nous guider pour l'avenir? La directrice du PASCOFI s'est dit satisfaite des résultats obtenus au cours des 4 années d'existence du projet. Elle salue particulièrement le changement profond des mentalités dans les zones de mise en œuvre du projet. Madame Nana Cham, directrice pays entraide universitaire du Canada, MC Mali. Dans la région de Ségou, 98% des membres des communautés soutiennent désormais le droit des filles à une éducation sûre, un chiffre qui atteint 97% à Mopti. Plus significatif encore, l'engagement des familles est concret. 82% des parents à Ségou et 71% à Mopti se disent prêts à mettre fin aux pratiques qui entravent l'éducation des filles. Les directeurs de l'enseignement fondamental estiment que le PASCOFI a permis de promouvoir une éducation inclusive en touchant des milliers de filles. Issoufi Albert Bédari Touré, directeur enseignement fondamental. Cet atelier représente donc une opportunité unique pour identifier ce qui a fonctionné, comprendre les défis rencontrés, proposer des pistes de pérennisation et de réplication des actions. Vos expériences, vos témoignages et vos analyses collectives sont précieux. Ils permettront non seulement de documenter l'héritage de PASCOFI, mais aussi d'éclairer les politiques et les futures interventions en matière d'éducation des filles. Le projet PASCOFI, financé par Affaires mondiales Canada AMC, est mis en œuvre par Entre-Aide universitaire mondiale du Canada et ses ONG partenaires dans 206 écoles fondamentales des régions de Ségou, Mopti et Badiangara pour une durée de 4 ans. La nouvelle à l'international au Sénégal, Bassirou Diomaye Faye a validé la poursuite de fouilles archéologiques pour lever le voile sur les zones d'ombre qui persistent autour du massacre de Thiaroye. Plus de 80 ans après le drame, le lieu de sépulture et le nombre de tirailleurs tués ne font pas l'objet d'un consensus. La France a reconnu 35 morts, tandis que plusieurs chercheurs parlent plutôt de 400 personnes tuées. Le président sénégalais a fait cette déclaration alors qu'il recevait officiellement un livre blanc, fruit du travail scientifique d'un comité de chercheurs sénégalais chargés de rassembler un maximum d'informations sur ce massacre depuis avril 2024. Le colonel Michael Randrianirine vient d'être investi président de la refondation de la République de Madagascar à Antananarivo. L'événement intervient 3 jours après la destitution du chef de l'État, André Rajoelina, par l'Assemblée nationale et la prise de pouvoir par des militaires. Donald Trump a annoncé hier qu'il rencontrait Vladimir Poutine à Budapest, la capitale de la Hongrie, sans donner de date précise, après un échange téléphonique avec son homologue russe au cours duquel il assure que de grands progrès ont été faits. La Maison-Blanche et le Kremlin ont fait état d'un entretien positif et fructueux, un entretien qui intervient la veille de la visite à Washington du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Mali Actualité, les 13h passées des 15 minutes.
Retour à l'actualité nationale. En 13e région, la vaccination contre la peste va concerner plus de 744 000 petits ruminants de la région de Dioula sur un objectif national de 15 millions. L'information a été partagée cette semaine à Dioula lors du lancement régional de la campagne spéciale de vaccination et de marquage contre la peste des petits ruminants. La campagne s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale d'éradication de la peste des petits ruminants à l'horizon 2030. Elle bénéficie de l'accompagnement du PRAPST 2. Compte rendu, Moustapha Doumia et Alassane Sangari. L'inoculation de la première dose des vaccins par le conseiller aux affaires économiques et financières du gouverneur marque le lancement régional de la campagne spéciale de vaccination et de marquage contre la peste des petits ruminants. Une campagne qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale d'éradication de la peste des petits ruminants à l'horizon 2030. Seydou Dara, directeur national adjoint des services vétérinaires. Cette campagne spéciale est d'une importance capitale pour les services vétérinaires. Pour qui connaît la taille du cheptel national qui est évalué à environ 55 millions de petits ruminants et la contribution de ce cheptel dans l'économie nationale. Les estimations nous disent que l'élevage contribue pour plus de 13% au PIB national et constitue 80% des moyens de subsistance des populations rurales. Le lancement de la campagne est suivi d'une formation des vaccinateurs sur le marquage des petits ruminants et les systèmes de collecte des données. L'initiative bénéficie de l'accompagnement du PRAPS 2, projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel. Moumine Traoré, assistant suivi évaluation du PRAPS 2. Former les agents pour le marquage des petits ruminants. Après vaccination, il faut marquer pour ne pas faire des doublons. Ensuite, on doit sensibiliser et informer les éleveurs. Ali Teli, conseiller au gouvernorat de Dioula. La peste des petits ruminants demeure aujourd'hui l'une des principales menaces pour l'élevage ovin et caprin. Cette maladie virale, hautement contagieuse, provoque des pertes économiques considérables et fragilise les moyens de subsistance des éleveurs, met en péril la sécurité alimentaire dans nos zones rurales. La campagne spéciale de vaccination et de marquage contre la peste des petits ruminants cible 15 millions de têtes, dont plus de 744 000 dans la région de Dioula. Dioula, Moustapha Doumbia et Alassane Sangare pour l'ORTM. Sport, commençons par le basketball. Le groupe A de la Basket African League commence ses rencontres cet après-midi au stade du 26 mars dans la salle Abdallah Haïdara. Le CRBT est le représentant du Mali. Football, compétition africaine des clubs. Les matchs allés du 10e tour préliminaire commencent ce vendredi. Nos deux représentants, le stade malien et le Djoliba, respectivement en Ligue des champions et en Coupe de la CAF, joueront dimanche. Ici à Bamako, le tournoi UFOA des moins de 17 ans jouera sa finale demain. Le Sénégal affrontera le Mali au stade Mamadou Konaté. Le résumé de l'actualité sportive avec Isaac Chinou. Football, tournoi UFOA des moins de 17 ans. La compétition prendra fin demain avec la finale qui se jouera entre le Sénégal et le Mali. Les deux nations ont en même temps validé leur ticket pour la phase finale de la CAN des cadets en se qualifiant pour la finale. Une finale prévue au stade Mamadou Konaté à partir de 19h. Si le Sénégal s'est facilement débarrassé de la Guinée-Bissau battue 4-0, le Mali a souffert avant de venir à bout de la Guinée-Conakry battue 2-1. C'est donc une finale qui s'annonce ardue pour les nôtres qui doivent forcément hausser leur niveau de jeu face à l'équipe sénégalaise en pleine confiance au regard de son parcours dans la compétition. Dans tous les cas, c'est une finale qui se jouera jusqu'au bout. L'équipe qui sera la plus déterminée et qui restera concentrée remportera la partie. Un match à suivre sur les antennes de l'ORTM et son réseau synchronisé. Compétition africaine des clubs. Le second et dernier tour joue ses matchs allés ce week-end. En Ligue des Champions, ça commence cet après-midi avec les rencontres Police FC du Kenya, El Hilal Omdurman du Soudan et Monastir de Tunisie et JS Kabylie de l'Algérie. Le stade malien de Bamako concerné par cette compétition jouera dimanche contre le FC Nouadhibou en Mauritanie. Coup d'envoi 19h. Pour ce qui est de la Coupe de la CAF, les matchs commenceront également ce vendredi avec la rencontre El Tchad de Libye et El Nasri d'Égypte. Dans cette compétition, le Djoliba est notre représentant et jouera dimanche au Burkina Faso contre l'ISFA du Faso. La rencontre est prévue pour 16h.
Et en ce qui concerne la Supercoupe 2025 de la CAF, elle opposera Pyramide FC d'Égypte à la Renaissance sportive de Berkane du Maroc, demain au stade du 30 juin au Caire en Égypte. La Supercoupe est le trophée qui oppose chaque année les deux champions interclubs du football africain, c'est-à-dire le vainqueur de la Ligue des Champions et celui de la Coupe de la CAF. Elle se joue en un seul match, généralement sur le terrain du vainqueur de la Ligue des Champions, à l'exception des éditions de 1993, 94, 95 et 2007. Et la Ligue d'Égypte détient le record de titres avec 8 sacs. Pour terminer, Basket African League dans la poule A basée à Bamako, la compétition commence cet après-midi dans la salle Abdallah Edra du stade du 26 mars. À partir de 14h, El Ali Benghazi de la Libye affrontera le centre fédéral de la Guinée. Juste après, à 16h, le porte-drapeau du Mali, le centre de référence de basket de Tombouctou, en découdra avec l'AS Douanes du Burkina Faso. Précisons que les 4 clubs s'affronteront dans un système de tournoi unique et les 2 meilleures équipes classées seront qualifiées pour l'élite 16. Le tournoi se déroulera du 17 au 19 octobre. Point final donc à cette édition que Baraki Sawatra a eu le plaisir de vous présenter. Vous pouvez la retrouver sur nos plateformes digitales. Elle a été réalisée par Awa Traoré sous la coordination de Brahma Traoré. La mise en onde est assurée par Bintou Traoré et la mise en ligne Badji Touré. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez surtout connectés. Juste après ce journal, vous pourrez suivre les avis et communiquer avec Fatim Dambélé. Bonne suite de programme.